Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les retracements de Fibonacci ne sont pas infaillibles. Dans les deux leçons précédentes, nous avons eu à introduire ce que c'est le Fibonacci. Nous avons parlé de comment utiliser le Fibonacci. Ok, maintenant que vous savez déjà que le Fibonacci est un outil d'analyse qui vous permet de déterminer les zones de support ou de résistance éventuelles, vous devez savoir que malgré que le Fibonacci vous donne les probabilités d'avoir une zone de résistance ou une zone de support éventuelle, les zones de Fibonacci ne sont pas des zones infaillibles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez facilement voir une zone de Fibonacci être traversée, être franchie sans avoir aucun rebond. D'accord? Je tiens encore à vous rappeler, dans le trading, dans l'environnement dans lequel vous êtes en train de vous lancer, vous devez savoir qu'ici, il n'y a pas un indicateur ou il n'y a pas de formule qui est à 100%. Ça veut dire que chaque fois que vous allez être en train de chercher à avoir, par exemple, une zone de support ou à établir un ordre d'achat ou un ordre de vente, en fonction de ce que vous allez utiliser pour vous permettre de prendre votre ordre d'achat ou de vente, vous devez toujours garder en tête que ce n'est jamais sûr à 100%. Vous devez savoir qu'il s'agit des probabilités. D'accord? En sachant qu'il s'agit des probabilités, si vous avez ça intérieurement dans votre tête, ça va vous permettre de savoir que une probabilité peut carrément être faussée. Ça veut dire il y a plus de chances que vous soyez incorrect que vous soyez correct. D'accord? Donc il faut toujours savoir que il ne s'agit que des probabilités. On se limite à ça. D'accord? Ok. Si on va un peu essayer de prendre ça comme un cours pratique, d'accord? Vous voyez, par exemple, là, je suis sur la paire euro-USD. Je vais essayer de regarder quelques cas où le Fibonacci, si vous étiez en train d'utiliser le Fibonacci, vous deviez avoir un échec total, d'accord? Ok. Regardez, par exemple, je vais prendre quoi? Regardez, par exemple, ici, d'accord? Ça, c'était, par exemple, une zone de résistance, d'accord? Ça, carrément, c'était une zone de résistance. Que j'ai pu déterminer dans le marché, d'accord? Une fois que le prix venait ici dans cette zone de résistance, le prix a fait ce rejet-ci, d'accord? Vous voyez ce rejet-ci. On a eu un gap carrément là, le prix a fait ce rejet-ci. Ça veut dire que quelqu'un qui utilise le Fibonacci pouvait prendre le high ici, il pouvait prendre le prix ici, il vient mettre jusqu'au bas si il attend le retracement, d'accord? C'est-à-dire que le prix sont en train de monter comme ça, il attend le retracement, il devait avoir cette zone-ci, première entrée, il devait avoir ici. Certainement, peut-être, il devait prendre un TP ici. Mais par la suite, ou s'il mettait son TP juste ici en bas du lot, il ne devait pas être touché parce que le prix n'est pas arrivé là. Mais regardez comment le prix a dégagé, il a encore allé casser le ras ici. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ce cas-ci, la zone de Fibonacci n'a pas pu arrêter le prix, d'accord? C'est pourquoi vous comprenez que le Fibonacci n'arrête pas le prix. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous avez placé le Fibonacci sur un graphique que le prix va arriver, s'arrêter. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que ça vous donne, après qu'il y a eu cette expansion-ci, après qu'il y a eu ce changement de tendance, parce qu'on est là en tendance haussière, on essaye de faire un nouveau high, mais par la suite, on vient casser ce lot-ci. Ça veut dire que quelqu'un pouvait croire carrément que, ok, on a eu un changement de structure, d'accord? On a fait une expansion. Maintenant, on attend un retracement pour continuer la tendance baissière, d'accord? On attend un retracement pour continuer la tendance baissière. C'est ça, non? Maintenant, ça veut dire que chacun devait être en train de chercher, par exemple, une zone de résistance ici, là, pour pouvoir se positionner, pour vendre en plaçant le Fibonacci, d'accord? Chacun pouvait être en train d'essayer de faire ça, de placer son Fibonacci là, comme je venais de placer. Essayez d'entrer n'importe où, ça veut dire à partir, par exemple, du 0,50 ou du 0,618 ou du 0,786. Mais vous voyez que n'importe quel ordre que vous auriez pris, si vous deviez placer votre stop loss quelque part ici en haut, et vous allez être touché par la suite, d'accord? Vous devez prendre un stop loss carrément. Ça veut dire que votre Fibonacci n'a pas fonctionné. Et vous comprenez clairement que ce n'est pas ça qui devait arrêter le prix. Ok. Maintenant, prenons encore par exemple cet exemple-ci. Ok, après que le prix est dégagé comme ça, tu te dis par exemple que, ok, il y a une nouvelle tendance. Le prix a fait une expansion. Ça veut dire que
la tendance haussière en place, on va faire, excusez, on a eu à faire expansion, on fait le premier retracement, d'accord? Expansion, on fait le, excusez, que je prenne ça, d'accord? Je prends le Fibonacci ici, du low ici jusqu'au high ici, d'accord? Quelqu'un pouvait être en train de chercher à prendre ça, d'accord? À prendre ça comme ça, ok. Là, tu seras entré quelque part ici au 0,50, ouais, tu devrais avoir un trade profitable, d'accord? Ça a fonctionné. Ok, maintenant, imagine qu'après que tu aies pris ce trade, que tu sois gourmand, tu veux encore travailler avec cette expansion aussi pour pouvoir prendre un retracement. Imagine que tu places ton Fibonacci plutôt ici et que tu prennes ce high ici, tu essayes d'avoir un retracement ici. Mais regarde ce qui s'est passé par la suite. Le prix est carrément descendu, ça veut dire qu'il devait venir toucher ton stop loss là. Tu essayais encore d'avoir un ordre d'achat, d'accord? Vous voyez que malgré qu'on détermine la tendance en cours ou le schéma de ce que le prix est en train de faire, carrément, on était dans une tendance haussière. On a dit le premier truc important lorsque vous êtes en train d'utiliser le Fibonacci, c'est de repérer une tendance, d'accord, en cours. Mais malgré ça, le prix a eu à toucher, à prendre le SL. Par exemple, encore ici, si vous utilisez par exemple le high ici et le low ici, que vous estimez que, ok, le prix a commencé à faire une tendance haussière, que vous placez votre Fibonacci ici et vous placez ça à ce low ici, vous essayez par exemple d'avoir un retracement ici pour vendre et placer votre stop loss en haut là, quelque part en haut, vous voyez clairement le prix est monté là, il devait vous toucher, d'accord, il devait prendre votre SL et vous devez être en perte. Ça c'est clair, non? Vous voyez, je peux aller comme ça regarder plusieurs scénarios où le Fibonacci n'a pas marché, où le Fibonacci n'a carrément pas marché. Ça veut dire que si vous étiez là juste à penser que c'est parce que vous avez placé votre Fibonacci sur le graphique que le prix va exactement s'arrêter là ou que le prix n'a plus possibilité de monter. Non, non, non. Il y a toujours, quand vous êtes en train de prendre une ordre de vente ou d'achat, il y a toujours les possibilités que le marché aille contre vous, d'accord? Toujours, il ne faut jamais refuser ça. Il faut toujours être humble, d'accord? Ok. Déjà, régulièrement, beaucoup de personnes ont la difficulté de savoir quel low et quel high utiliser pour tracer le Fibonacci, d'accord? Ceci vient avec l'expérience. Plus vous allez dealer avec le marché, plus vous allez savoir dans quelle range le prix est en train de travailler. Régulièrement, la manière la plus facile de travailler pour vous, d'accord, pour un débutant, c'est de travailler avec le Previous Daily Low et le Previous Daily High, d'accord? Si vous pouvez faire ça, c'est mieux. Mais régulièrement, le prix a un range avec lequel il travaille. C'est ce qu'on appelle le Daily Dealing Range, d'accord? C'est dans ce range-là qu'il y a de fortes, comme par exemple, pour cette journée-ci, le range de cette journée-ci, c'est du low ci au high ci. Ça veut dire que si vous étiez en train de trader cette journée, ça ne sert à rien de venir placer votre Fibonacci ici, d'accord? Il est possible que le prix fasse ceci, vienne respecter ça et continue à monter, mais déjà cette probabilité-là est très basse, d'accord? Cette probabilité-là est basse parce que vous êtes déjà carrément en zone premium ici. Donc, il est mieux d'utiliser ce lot-ci pour toute la journée-ci. Donc, régulièrement, comment placer votre Fibonacci est très, très important. Et surtout, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le Fibonacci qui va vous permettre de déterminer quel lot utiliser. Il y a beaucoup d'autres éléments dans votre stratégie qui vont vous permettre de déterminer ça. Donc, c'est pour vous amener encore à comprendre que le Fibonacci n'est pas un outil que vous allez utiliser juste seul comme ça, c'est-à-dire vous allez venir devant vos graphiques et vous allez essayer de repérer toutes les tendances haussières, essayer de faire le retracement et essayer d'acheter juste bêtement comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Sinon, vous allez prendre d'énormes stop loss. Et si c'était le cas, ça allait être très facile, d'accord, de le faire. Mais c'est pas le cas. Ça veut dire que vous allez toujours être en train d'agencer votre Fibonacci avec une stratégie derrière, d'accord? Bien que les niveaux de retracement de Fibonacci vous offrent une probabilité de réussite plus élevée, comme d'autres outils techniques en fait, d'accord? Ils ne fonctionnent pas toujours, c'est pas toujours à 100%. Vous ne savez pas si... Déjà que quand tu prends l'outil de Fibonacci, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous n'allez jamais savoir où est-ce qu'il va retracer exactement. Ça veut dire, vous n'allez jamais savoir s'il va retracer au 0,382. Vous n'allez jamais savoir s'il va retracer au 0,50, au 0,618 ou au 0,786. Vous n'allez jamais savoir ça avant qu'il n'ait retracé réellement d'abord. Vous n'allez jamais savoir. Donc, régulièrement, ne cherchez pas à avoir le point le plus bas ou ne cherchez pas à avoir l'entrée la plus basse. Cherchez à avoir l'entrée qui est meilleure pour vous en fonction de votre stratégie, en fonction du placement de votre stop loss et en fonction de la récompense que vous pouvez avoir. Par exemple, dans ce retracement, ça ne sert à rien carrément de prendre un autre lot ici en haut. Il
puisque vous allez placer par exemple votre stop loss ici en bas, d'accord. Donc, vous allez avoir par exemple un stop loss de 22 pips et avoir une récompense parce que la probabilité que vous avez pour un take profit, c'est que le prix fasse un nouveau high. Ça veut dire qu'il est plus probable que le prix casse ce high-ci. Pour le mouvement en haut de ce high-ci, vous n'êtes pas très sûr de ça, d'accord? Vous n'êtes pas très sûr de ça. Ça veut dire, au meilleur des cas, quand vous prenez un trade, votre take profit doit être ici. Pour un débutant surtout, au meilleur des cas, ça c'est la façon la plus facile, d'accord? Donc pour avoir un RR déjà positif, vous devez au moins être en train de prendre le prix au 0,50. Donc pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que après que vous ayez placé votre Fibonacci, attendez le prix au moins au 0,50. Maintenant, pour ceux qui sont patients, vous pouvez l'attendre au 0,618. Mais sachez qu'en attendant au 0,618, il y aura plein de fois où vous n'allez pas être activé. D'accord, vous devez dealer avec ça. Si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Il y a plein de fois où le prix va arriver là au 0,50, il va se retourner, il va partir. Mais si vous êtes quelqu'un de strict et de discipliné et que cela ne va pas vous faire des émotions, que vous voyez le prix venir au 0,50 et partir, pourtant vous êtes en train de l'attendre au 0,618, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste placer toujours votre ordre de buy limit au 0,618, d'accord. OK. Mais toujours est-il dit que vous devez savoir que l'endroit le plus sécurisé pour placer votre stop loss, c'est en bas de ce lot aussi, en bas du lot que vous avez pris pour faire votre retracement de Fibonacci. Voilà. OK. Comme je disais tantôt, vous n'allez jamais savoir où est-ce qu'il va retracer, s'il va utiliser le 0,50, le 0,618 ou le 0,786, d'accord. N'oubliez pas que le marché ne prendra pas toujours sa tendance haussière après avoir trouvé une zone de support. Ce n'est pas parce que vous allez voir une zone de support que vous pensez que le marché va arriver dans cette zone de support et va se retourner directement. Non, ce n'est pas ça. La zone de support peut être franchie. Ce n'est qu'une zone de support partielle, d'accord. Une zone de support vient à être franchie toujours. Une zone de résistance vient aussi à être franchie. Ça ne va pas arrêter le prix indéfinitivement, d'accord, définitivement. Il y aura une période où ça va être traversé. OK. Un autre problème courant lors de l'utilisation de l'outil du Fibonacci, c'est, comme je vous ai dit, c'est de savoir déterminer le swing low que vous allez utiliser, le swing high. Donc, ceci va aller surtout avec, premièrement, votre expérience et deuxièmement, avec précisément la stratégie avec laquelle vous allez utiliser pour travailler, d'accord. C'est pourquoi vous devez perfectionner vos compétences et combiner l'outil de retracement de Fibonacci avec d'autres outils de votre boîte à outils, d'accord, de votre stratégie. Ça va vous aider à augmenter vos chances de succès. Vous n'allez pas juste vous reposer sur le Fibonacci comme ça, que vous venez juste à chaque fois qu'il y a expansion, vous venez là utiliser le Fibonacci pour... Non, c'est pas suffisant, d'accord? C'est pas suffisant. Donc, ce que je voulais graver dans votre mémoire dans cette leçon, c'est que l'outil de Fibonacci seul ne suffit pas pour vous aider à déterminer une zone de support ou de résistance, d'accord? Cumulé à ça, vous devez avoir d'autres éléments dans votre stratégie qui vous permettent d'implémenter l'outil de Fibonacci avec un back-office derrière vous, d'accord, avec une autre stratégie derrière vous, avec plusieurs confluences derrière vous. Et sachez que malgré que vous avez déterminé vos zones de support et de résistance, ces zones de support et de résistance que le Fibonacci vous donne ne sont pas infaillibles. Il peut arriver des fois où elles vont être franchies. Beaucoup de fois, nous sommes habitués à voir ça. Ne soyez pas surpris de voir une zone de Fibonacci être franchie. Non. Puisque le Fibonacci vous aide juste à déterminer vos zones de support et de résistance. C'est simple à savoir qu'une zone de support et de résistance est franchie, d'accord. Il y a des moments où ça va être franchi. C'est pourquoi on vous dit d'attendre des confirmations. Arriver dans la zone, vous devez, par exemple, regarder s'il y a une confirmation baissière, si vous voulez vendre une résistance, ou s'il y a une confirmation haussière, si vous voulez acheter un support. OK. Dans la prochaine leçon, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de Fibonacci en combinaison avec d'autres formes de niveau de support et de résistance ou de chandelier japonais. On va évoluer progressivement. Donc, j'espère que la leçon était très claire, d'accord? Vous voyez clairement là. Aussi, vous avez beaucoup d'avantages à utiliser aussi le Fibonacci. Ça va beaucoup vous aider. Pour ceux qui font des devoirs, vous pouvez aller regarder là, il y a plusieurs tendances où il y a eu des retracements de Fibonacci. Si vous voulez commencer à regarder ça, on aura d'énormes tendances, d'accord. Donc, faites-le comme devoir et regardez aussi des fois où ça a échoué. Ça va vous laisser comprendre que ces supports et les résistances ne sont pas infaillibles. OK, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire et pour sur Mentor Optimist Sniper.